Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Être différent, tout un programme. Être dans un moule cassé, être différent, avoir les comportements mais complètement en marge de la société, c'est quelque chose qui, je dois le dire pour un témoignage, je voulais être dans le moule, je voulais faire comme tout le monde, je voulais ressembler à tout le monde, m'intégrer facilement. Ça ne marche pas. Alors j'ai décidé d'embrasser, et je témoigne pour tous ceux qui se sentent différents, se sentent un peu extraterrestres, se sentent un peu perchés, se sentent un peu en marge, les rebelles, les mis de côté parce qu'ils justement ils ne correspondent pas aux normes sociales, les objets cassés. Hein. Je peux témoigner parce que tout pue la différence chez moi. Jusqu'à ma barbe, jusqu'à mes orteils, jusqu'à la manière dont j'écris mes chiffres à l'envers, et ouais, jusqu'à comment je mange. Même moi, quand je me regarde, je me dis, mais tu viens d'où, mec? Tu viens d'où? Mais en même temps, j'en rigole. En même temps, j'en rigole. J'en rigole parce que c'est un délire, quoi. C'est un délire de... Combien d'amis m'ont dit, il y a des choses pour lesquelles tu devrais te mettre en colère et t'en as rien à foutre. Et il y a des choses pour lesquelles tu te mets en colère alors qu'il n'y a pas raison. Voilà. Mais j'ai été monté à l'envers. Je sais pas. Je vais retourner sur ma planète. C'est le milieu du ciel en verso, mes amis, mais il faut que je le mette dans la case astrologie, cette vidéo, parce que c'est... T'es un oiseau exotique, t'es une espèce en voie de disparition, je sais pas quoi penser de tout ça. Alors, je me demande bien quel est mon rôle là-dedans, dans cette société. Alors déjà, de rassembler des gens, et je remercie toute ma communauté qui me comprend et me soutient, parce que justement, peut-être eux aussi se sentent un petit peu en marge, différents modes de pensée, différentes analyses, différents fonctionnements psychologiques, différences physiques. Voilà. On est tous à la base différents. Mais les gens ont peur de cultiver la différence. On a tous quelque chose de différent des uns des autres. On en a tous. Alors bien sûr, il y a des extrêmes. Hein, des extrêmes. Enfin, j'ai l'impression. Mais en même temps, je me complais là-dedans. Je délire littéralement à être complètement à l'ouest. Et je le suis d'ailleurs, hein, étant donné que je suis en Bretagne, petit jeu de mots. Mais c'est drôle. C'est drôle. Alors, la question du danger se pose quand même, parce que si on dérange les normes sociales et qu'on est un peu trop visible, est-ce qu'on va pas s'attirer des emmerdes? Pour le dire franchement, ça c'est la seule crainte que j'ai, d'avoir un petit côté rebelle, marginal, je m'en foutiste. De plus en plus je m'en foutiste en fait, la flemme. C'est un peu le mode la flemme. Il y a un truc qui me convient pas, la flemme. Je m'en fous. La flemme, je m'en fous. La flemme, je m'en fous. Je fais ma tête de cochon. Je suis borné. Je vais là où le vent me porte. Plus ça va dans le temps, plus c'est exacerbé. Alors, je sais que quelque part, vous aussi, si vous vous sentez différent, c'est une force et une richesse à apporter aux gens autour de vous. J'ai pas dit au monde, faut pas non plus avoir le melon, mais ce n'est que des gens que vous croisez dans votre vie de tous les jours, d'avoir son propre look, son propre machin, mais c'est pas pour se montrer, c'est juste avoir du respect pour soi. C'est pas pour... moi, je pourrais me faire plus remarquer. J'ai pas envie de me faire remarquer. Puis, j'ai pas ce besoin de me faire remarquer. Déjà, sans rien faire, avec tout en me conformant à la société, je me fais déjà remarquer comme quelqu'un de marginal. Regardez, je suis habillé modestement. Il n'y a rien qui transparaît de quelque chose de comment dire, de marginal en soi, mais ça émane.
Ça émane la marginalité, ça émane qu'il y a un truc qui débloque, dans le sens positif, j'entends, qui débloque parce que c'est hors norme, hors de la norme. Mais dans ce monde, c'est vrai que ça peut être intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. Et les gens devraient justement mettre en valeur les différences qu'ils ont, les petits tics, les petits tocs, les petits trucs qui débloquent. Ils devraient les mettre, comment dire, en avant. C'est ça qui est précieux. Nous sommes tous précieux, les uns pour les autres, à notre manière, dans le sens avec nos petits trucs qui débloquent. Faut pas les cacher pour se conformer. Moi, au début, ouais, j'étais comme ça. Ouais, faut que je sois rangé, faut que je longe les murs, je veux pas me montrer, parce que je sais que je suis tellement en marge tellement en marge de la société que je vais pas me montrer, je vais même m'isoler dans le trou du cul du monde, vivre en ermite, en trappeur, en druide, voilà, en contact, parce que la nature, mes amis, mais je kiffe la nature, mais je kiffe. Les animaux, je passe mon temps à les observer. J'adore les animaux, franchement. Franchement, c'est... Ils sont pleins d'enseignements. Rien que tout à l'heure, j'observais les différents comportements des différents chats, parce que le chat, c'est l'animal par excellence que j'affectionne particulièrement. Et je regardais, il y en a, ils sont indépendants. Ils calculent même pas. Alors ça, c'est un bel exemple. Alors il y en a, ils vont te calculer, oui, mais des fois, ils vont être complètement indépendants, ils en ont strictement rien à faire de toi. Sauf quand il faut bouffer, ou sauf quand ils réclament à dormir dans un endroit particulier au calme, qui les intéresse, bien douillet, bien chaud aussi. Mais voilà, mais ce comportement du chat me fascine. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans l'Égypte antique, c'était un animal sacré. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas collé de statue à l'effigie des chiens. Allez savoir. Peut-être que si dans certaines coutumes, certains pays, peut-être le chien apparaît plus. Mais si je me base vraiment vulgairement sur l'Égypte, c'est les chats. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il a cet animal de particulier, de plus que les autres de la nature, mais il est proche de l'homme, mais tout en étant indépendant. J'adore cet animal. Voilà. Enfin bref, il respire l'indépendance, et puis ils sont tous différents les animaux. Bah tiens, regardez. Je dis ça, et au moment où je parle d'un animal, il y en a un qui pointe le bout de son nez là-bas. Et voilà, il regarde par ici, et puis je fais ma vie, rien à foutre. Allez, vas-y, traverse la route, mon coco, parce que dépêche-toi, parce que des fois ça roule vite. Voilà, allez, fais ta vie. Et donc voilà, c'est ça. Regardez la nature. La nature est un livre ouvert, riche en enseignements. On a tout en nous finalement, on a les clés. Alors bien sûr, des fois, les bouquins nous servent à nous rafraîchir la mémoire pour certains sujets. Mais il y a ces sujets-là, des fois, on les connaît, mais on a besoin de vérification, on a besoin de, euh, comment on dit, de validation, voilà, des connaissances qu'on a. Moi, c'est ce qui se passe. Et des fois, j'apprends des tas de systèmes qui me rassurent, en me disant, bon, bah finalement, je suis libre. Voilà, parce que quelle est la plus grande chose qui est géniale pour quelqu'un qui cultive sa différence, son comportement différent, sa manière de réfléchir différente, tout, c'est la liberté d'être qui on veut être. Voilà. Sans, même si on choque pas, voilà, on s'en fout. Voilà. Tant qu'on fait, on n'embête personne, tant qu'on manque de respect à personne, tant qu'on reste courtois, poli, fais ta vie, sois libre, sois un homme libre, une femme libre. Voilà. Mais j'ai mis du temps à le comprendre, mes amis. J'ai mis du temps. Ça passe par des crises, ça passe par des remises en question. Ouais. Pourquoi je rentre pas dans le moule, j'aimerais bien rentrer dans le moule, et puis en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, fuck le moule, quoi. Fuck la normalité, rien à foutre, rien à foutre. Maintenant, ça plaît pas, comme je dis, maintenant, je suis pas là pour faire plaisir. Ceux qui acceptent, c'est bien, ceux qui acceptent pas, tant pis, tant pis. C'est comme, vous savez, le format de ces vidéos.
Je pourrais les monter, les bidouiller, faire du travail, mais c'est pas moi. C'est pas moi, je suis pas en accord. Je suis pas en accord avec moi en me disant je vais faire des montages, des coupures, des machins, ça pourrait être plus efficace. Mais non. Voilà, je préfère me présenter naturellement tel que je suis à vous et faire des petits formats comme ça me plaît. Il faut déjà que ça vous plaise, faut pas forcer le truc. Est-ce que la nature, on la force? Elle pousse comme elle le sent au gré des... C'est naturel, c'est fluide. Et quand il y a des obstacles, eh ben, on contourne. Voilà, on va pas faire de front et on va pas forcer. Bon, c'est vrai que la nature, tu vas me dire, quand je dis ça, je me contredis un peu parce que quand tu as une plante qui est sous le bitume et qu'elle va percer le bitume, elle va un petit peu forcer. Mais il faut pas trop forcer. Il faut pas trop, je suis désolé, je suis crevé. J'étais au contact avec la foule, ça m'a épuisé. C'est... Je l'ai fait pour faire plaisir à des personnes que je connais, que j'apprécie particulièrement. Et puis je me dis, ça me fait quelques petites piqûres de rappel, comme quoi la foule, une petite vaccination de temps en temps, petit endurcissement, mais il y a des concepts humains, il y a des concepts vraiment, des modes de vie, je ne les comprends absolument pas. Il y a des rituels chez les humains, pourtant j'en suis un, mais je les regarde d'un œil avisé, d'un œil de caméraman. Il y a des rituels chez les humains, des trucs qui les font kiffer que moi je ne comprends absolument pas. C'est pour ça que je vous dis, je me remets en question en me disant mais t'es en marge de tout ça, quoi. Sérieux. Toi, tout ce que tu kiffes, moi personnellement, tout ce que je kifferais, pour dire ça simplement, c'est la nature, l'isolement, et tu respires dans le silence. Pas de musique spécialement, j'ai pas de goûts musicaux, peut-être la musique classique ou des choses comme ça, mais des trucs posés, quoi, calmes, détendus, silence. Peut-être de temps en temps, je sais qu'il faut avoir des contacts sociaux, mais j'aime bien être relax, me laisser couler. Plus ça va, plus je prends mon temps. Je suis focus sur ce que je dois faire et pas de perturbations. Les perturbations, je les fous en l'air. Venez pas me perturber quand je suis concentré sur un truc. Moi, si quelqu'un que je connais même pas ou que je connais, je suis focus sur un petit travail, machin, machin, machin. Si la personne va me dire, ouais, attends, je finis mon truc, une chose après une autre. Hein, on va pas tout mélanger parce que si je commence à accorder de l'importance à ce qu'on me dit, plus sur le fait que je travaille sur quelque chose, je vais pas y arriver. Voilà, ça va pas très bien se passer. Donc une chose après une autre. Ça, là, je fais cette vidéo. Après, je ferai autre chose. Après, peut-être j'appellerai quelqu'un. Après, voilà. Et c'est la meilleure manière de faire la tâche que l'on doit faire à 2000%. Voilà, c'est tout. Je me fixe des règles. Je suis monsieur loi, monsieur règle. En même temps, en bon sagittaire, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et je me fixe des règles tous les jours à appliquer, et des concepts, des trucs, et voilà. Voilà. C'est tout, mes amis. C'était une petite vidéo, et en même temps, je vous donne des news. Prenez soin de vous, mes amis. Merci de votre soutien. Je vous remercierai jamais assez de votre soutien. Prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.